La confrontation finale débute. C'est le genre de situation qui me plaît beaucoup. Il y avait quelque chose de très similaire à la fin de Dragon Quest, la quête de Dai. C'est un peu ce qu'on met en place, c'est-à-dire que on est la veille du jour promis. Toutes les choses sont mises en place, les parties sont prêtes et ça se pose une dernière fois avant de commencer à péter, à ce que ce soit vraiment une confrontation continue sur le temps, qui sera peut-être difficile à décomposer en épisodes précis. J'espérais que ce sera pas trop difficile à faire ça, mais ouais, c'est le début de la fin. On sent clairement que c'est le début du grand dernier arc de cette histoire. À moins que ça me donne tort, mais c'est un petit peu l'impression que ça donne. Et donc pour ça, on pose un peu nos personnages avant le grand combat. Et on entame un petit peu quelque chose. La première moitié, c'est ça en fait. La première moitié, j'aurais pas grand chose à dire. C'est Ed qui s'est un petit peu posé à la vieille maison de Winry. Winry qui s'y rend incognito en étant transporté par des soldats de Brix et qui arrive à peu près au même moment parce que sa grand-mère fait comme si c'était que maintenant qu'elle voyait Ed. Donc, une fois de plus, c'est un peu la coïncidence, mais bon, c'est un détail, ça. Il y a aussi un petit quiproquo, entre guillemets, qui passe, dira-t-on, où elle s'apprête à se changer, elle sait pas que Ed est là, et donc il manque de la voir à poil, ce genre de truc. Il y a pire comme humour de ce type-là. Et voilà, tout le monde se retrouve, là, ces deux groupes qui comprennent pas exactement ce qu'ils foutent là, donc il y a un peu le bordel, mais c'est surtout Ed et Winry qui se retrouvent enfin, qui sont le topo de ce qu'ils savent. Ed qui est content de savoir que Lior se reconstruit, ça fait plaisir. Et ouais, c'est ça, quoi, c'est ce moment où on se pose, où Ed montre sa résolution pour ce qui va suivre, a un peu peur pour Winry. Winry qui n'a pas été claire sur le fait qu'elle va partir ou pas pour se protéger en fait. Elle lui dit ok, ce serait bien que vous pariez toi et ta grand-mère et ton chien aussi pour vous protéger le temps que ça se tasse. Et elle n'a pas répondu quelque chose de précis, ça me semble. Donc c'est plutôt bien fait. Il y a la considération de gris là-dedans qui est beaucoup plus gris, beaucoup plus neutre et qui considère les désirs comme quelque chose de d'assez intangible dans leur valeur en fait. Tous les désirs ont la même valeur pour lui, à un certain degré. Donc je ne sais pas si ça ira quelque part en particulier. Ça, voilà, ça montre un petit peu tout le monde qui s'apprête à se battre. On a Hal aussi qui est mis dans un train à destination de Centrale et qui se prépare pour le combat. Et ouais, il va pas faire grand chose tout de suite parce que à peine arrivé, il sera repéré par Gluttony et Pride qui le captureront en l'espace d'une minute 30. Hein. Bon, il n'aura pas trop l'occasion de se défendre puisque c'est l'espèce de flash qu'il appelle vers son corps se font de plus en plus fréquents d'après ce qu'il dit. Donc et il n'arrive pas trop à se défendre, il est capturé, donc voilà, ça c'est fait, hein. Pas très utile pour l'instant. Et sinon, ouais, on met en place le conflit. Déjà avec Scar et Marco qui sont revenus à Lior, ils ont fait quelque chose dans leur coin, et on découvre vite en fait que ce quelque chose, ça a été de rassembler une armée d'Ishbal, parce qu'ils sont encore en vie, afin de prévoir l'opération pour changer un peu le pays. Je sais pas s'ils se sont coordonnés avec les autres, mais c'est pas impossible. Donc il y a ça qui se fait, hein, ils sont revenus rapidement voir les deux chimères et Yuki qui étaient à Lior pour les rappeler et se rendre à Centrale. Il y a, alors, si je ne m'abuse, Roy qui passe faire un petit coucou à Olivia dans son manoir en disant « Oh, c'est quel grand manoir, on pourrait y cacher une armée, dites donc !» Je me demande si Olivia prépare pas quelque chose à ce niveau-là. Et ouais, il lui fait part rapidement de la nouvelle de l'information comme quoi Selim est un homunculus. C'est vrai que techniquement elle ne le savait pas, donc maintenant elle le sait. Voilà. Elle est aussi du genre, une fois de plus, à cracher sur son frère de façon un peu gratuite, je trouve, en disant que ouais, si jamais il devait m'arriver quelque chose, ce serait à vous que je ce manoir. Parce que mon frère, non. Ok, vraiment, c'est quoi cette considération envers ton frère? Merde, ça va quelque part, ça, il va y avoir une explication précise, à part le fait que tu le méprises, juste parce que tu le méprises. Je sais pas trop, j'ai un peu de mal avec cette partie-là du personnage, je le cache pas. Et ouais,
Maintenant que c'est dit, on commence un petit peu l'opération d'un côté de la balance. Et cette opération-là, c'est du côté du général Grumman et de Miles qui ont organisé un combat d'entraînement, je ne sais plus exactement comment ils appellent ça, un combat d'exhibition. C'était prévu, ils en ont parlé il y a pas mal d'épisodes de ça, donc c'est pas non plus comme si ça sortait de nulle part. Et ouais, ce combat d'exhibition, il est devant une certaine assemblée, notamment Bradley, qui est là pour un petit peu le tenir à l'œil, parce qu'il se doute qu'il pourrait se tramer quelque chose avec ça. Seulement, il va y avoir une petite manœuvre qui va se faire parce qu'il y a des gars de Bradley qui lui rapportent qu'en fait Roy aurait prévu une opération afin de s'attaquer à Central et il aurait sans doute besoin de Bradley. Et donc Bradley laisse quand même quelques soldats ici, mais il se rend là-bas en train. Seulement voilà, il y avait un piège qui était prévu pour Bradley. Un piège où on a immobilisé le train grâce à des moutons qui passaient et puis on a fait exploser son wagon en le faisant passer pour mort, parce que c'est clair net qu'il n'est pas mort suite à ça. Ce serait du foutage de gueule que Bradley soit mort après ça, hein. Si vous me dites que Bradley est mort avec juste une explosion à la con comme ça, je dis vous vous foutez de ma gueule. Hein, ça serait encore la fin la plus insultante après Envy et Lust. Hein. C'est peut-être une sorte de suite logique, on va tuer les homonculus de façon de plus en plus décevante, mais je vais plutôt partir du concept, du principe qu'il n'est pas mort là, il n'est pas mort, il est juste porté disparu. Et donc c'est un petit peu le bordel, le boxon parmi les responsables qui paniquent un petit peu, qui disent qu'est-ce qu'on va faire, et alors que Olivia voit une occasion de peut-être rebondir là-dessus, il y a Père qui arrive devant eux avec Slot, parce qu'il n'avait plus rien à faire, donc il a rejoint Père, c'est évident, et pour dire rassurez-vous, je suis avec vous. Genre, si Bradley est pas là, il peut quand même un petit peu gérer le coin, c'est lui le vrai chef du lot, ils sont au courant, donc... Ouais, et c'est la première fois qu'Olivia le voit, donc j'imagine qu'elle est assez impressionnée, ça va pas être si simple que ça de gérer cet attroupement avec ce gars-là à proximité, quoi. Et je crois avoir fait le tour, hein. Il n'y avait pas des masses de choses à résumer, mais ouais, c'est efficace pour poser le début du conflit. Il y a des choses qui se mettent en place. Oui, j'ai failli zapper ça, oui. Il y a un petit moment avec Hawkeye et les deux autres hommes de Roy qui sont là, qui s'apprête à faire une petite opération pour aider évidemment Roy et pour l'opération. Parce que voilà, ça va vraiment se jouer sur beaucoup d'angles. C'est très intéressant, donc ça promet d'être un conflit assez complexe à suivre et je risque de me tromper dans mon résumé à certains moments, d'oublier certains détails, je m'excuse d'avance pour ça. Donc oui, c'est une amorce de grande confrontation finale et qui marche très bien. Et qui promet beaucoup, et j'en attends pas mal parce que voilà, c'est le genre de choses que j'apprécie beaucoup lorsque on a de l'ambition dans son récit et que la dernière confrontation, on la joue sur plusieurs tableaux et sur beaucoup de temps, comme ça. Une des raisons qui fait que j'adore autant le manga Dragon Quest, la quête de Dai, c'est que la dernière journée de combat, techniquement, s'étend sur une dizaine de tomes. Et donc, oui, on est beaucoup plus imprégné là-dedans, c'est sûr. Et si ça fait pareil avec Fullmetal Alchemist, je vais adorer. Je vais adorer. Si c'est bien géré, évidemment, mais bon, hein, c'est quand même une série solide, donc j'ai confiance un petit peu là-dessus. Donc, bien, très bien. En espérant que ça soit à la hauteur des attentes que ça me donne tout de suite. À bientôt pour l'épisode 47, voire plus. Bye!